Mesdames, Messieurs, bonjour. Comme vous le savez, certains parents ne lésinent pas sur les moyens financiers pour assurer une formation longue et de qualité à leur progéniture. L'idée qui sous-tend ces sacrifices consentis est que plus le diplôme est élevé, plus le salaire sera important. Dans cette logique, le titulaire d'un master devrait avoir un salaire plus élevé que le titulaire d'une licence. Normal, pourriez-vous me dire, puisque le titulaire d'un master a fait plus d'investissement dans la conquête du savoir que le titulaire de la licence, plus d'investissement dans la quête du savoir que le titulaire de la licence. Conséquence, il est perçu comme plus productif dans le monde professionnel que le licencié. C'est l'explication donnée par la théorie du capital humain développée par Gary Becker en 1975. Selon Amick et ses collaborateurs, la théorie du capital humain renvoie à, je cite, l'ensemble des connaissances, des aptitudes, des compétences et des autres attributs que possèdent des individus ou groupes d'individus acquis pendant leur vie, utilisés pour produire des biens, des services ou des idées dans les conditions du marché. Fin de citation. L'éducation et la formation permettront donc de doter l'apprenant de compétences nécessaires pour l'emploi qu'il vise. La formation est vue comme un investissement pour réaliser son projet. Le diplôme devient donc un indicateur de compétences acquises. Comme on peut le constater, l'idée qui sous-tend cette décision d'allonger son cursus de formation est que plus on dépense dans son éducation, plus cela rapportera gros. Le coût initial correspond à l'ensemble des frais liés à la scolarité proprement dite et au revenu salarial dont on se prive pendant le temps que l'on a à se former. Le revenu est supposé dépendre de cette dépense initiale. Plus le niveau de formation est élevé, plus on peut escompter des salaires élevés. C'est-à-dire un retour sur investissement important. L'idée est que plus on est formé, plus on est efficace. Or, le salaire dépend de la productivité, explique Dorothée Picon. Soit Dubé et Marie Duribella ajoutent que dans ce contexte, acquérir plus d'éducation devient une forme de self-défense. Pour ce faire, l'entrepreneur de sa propre vie et maximiser ses gains privés comme tous les autres qui sont autant de concurrents. Et le postulat de la théorie du capital humain s'avère très discutable. La théorie du tri par l'éducation, par exemple, n'adhère pas à l'idée selon laquelle il y aurait un lien organique entre éducation et productivité des individus. Par exemple, pour le modèle du filtre, la rémunération de l'employé ne serait pas le résultat d'une productivité active, mais plus celui d'une discrimination de la part des employés basée sur le niveau d'éducation. Dans le sillage de la théorie du capital humain, on concède que le diplôme est de plus en plus nécessaire, mais il y a le revers de la médaille. Le déclassement des diplômes est aujourd'hui un fait indiscutable. Beaucoup de jeunes occupent des fonctions qui n'ont rien, absolument rien, à voir avec leur formation initiale. Le lien diplôme et productivité devient ainsi douteux. En tout cas, ce qui vient d'être dit remet sur la table les problématiques liées à l'orientation des élèves, mais aussi à la diversification des filières de formation.